Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à la tombée du lit, ou plutôt à la descente du lit, je vais vous parler d'un film d'horreur des années 2000 très acclamé, considéré comme l'une des meilleures œuvres du genre de cette période-là, The Descent, réalisé par Neil Marshall qui depuis a commis le Hellboy de 2019, que je n'ai pas vu personnellement, mais bon, il est très décrié. Au casting du métrage qui nous intéresse aujourd'hui, on retrouve principalement des femmes, dont Shona McDonald, qui est l'héroïne. Il y a également Nathalie Mendoza, voilà, pour ne citer que ces deux-là principales. Et donc oui, c'est un film d'horreur très claustrophobique, qui raconte l'histoire de femmes qui partent en spéléologie dans les Appalaches, dans des grottes jusque-là apparemment inexplorées, mais il va s'y passer des choses très particulière, une menace va peser sur ce groupe de femmes qui va les mettre en danger, avec suspicion de l'autre aussi un petit peu. Bref, c'est assez classique dans l'horreur. Classique, oui, mais un film qu'on peut considérer comme réussi. Alors, la première fois que je l'avais vu, c'était il y a plus de 10 ans, j'avais beaucoup aimé, j'avais pris une petite claque, pas une grosse clacasse non plus, mais quand même. Là, en le revoyant, le film perd un petit peu en substance, parce que tu connais l'histoire, tout ça, donc tu es moins surpris. Mais ce que j'ai apprécié dans cette œuvre, c'est qu'au-delà de l'aspect horrifique, c'est qu'il y a une construction en parallèle avec ce qui se passe en intro. Alors je révèle pas plus que cela, je vous laisse la surprise si vous voulez découvrir le film. Mais le personnage principal joué par Shona McDonald, et qui s'appelle Sarah, vit un drame personnel. Et donc va entamer une sorte de descente aux enfers psychologique, qui est une métaphore d'avance de cette descente sous la terre, donc dans une sorte d'enfer, vu ce qui va s'y passer un an après, quand elle aura un peu pu digérer ce qui lui est arrivé, avec des copines, elle va tenter cette expédition. Donc il y a ça déjà, la tragédie d'une femme et son destin derrière. Et après, c'est un métrage qui a des défauts quand même. Dans le côté horrifique, vas-y que je te mets des jumpscares dans tous les sens, il se place bien. Après, c'est pas mal fait. Loin de là, c'est pas putassier à fond, sauf que, en fait, Neil Marshall, il joue sur des faux jumpscares pour, on va dire, préparer ce qui va se passer. Parce que le côté véritablement horrifique survival n'intervient que dans la deuxième partie du film, même si tout le métrage donc est une sorte de mise en relief d'un survival personnel du personnage principal. Mais tout ce qui se passe avec le sang et tout ce que vous voulez, etc., ce n'est que dans le second acte. Et avant, forcément, on nous miroite ceci avec des faux sursauts de personnages qui apparaissent derrière l'autre, etc., etc. Et à un moment, ça fait redondant, tant et si bien que, bon, au premier visionnage, ça va passer quand il va se passer ce qui va se passer, mais au deuxième, tu te dis, oui, bon, d'accord. Alors là, les effets d'annonce sont un petit peu gros, et du coup, on perd un peu quelque chose quand on connaît l'histoire. Alors évidemment, si vous découvrez ce film sans connaître grand-chose, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, c'est pour ça que je vais en dire le moins possible ici, et ça fait son effet, c'est flippant, d'autant plus que donc c'est une sorte de huis clos, claustrophobique. Si vous avez peur des espaces exigus, tout ça, et rester enfermé, ça va vous marquer. Moi, je suis pas trop claustrophobe, ça va. J'ai d'autres phobies, genre le vertige, etc. Mais là, ça va. Mais quand même, c'est pas un métrage que je vous conseille le soir avant de dormir. D'ailleurs, je l'ai revu plutôt en après-midi. Et bien sûr qu'on perd quelque chose à la relecture, sur le plan purement flippant. Mais on y gagne si on regarde quelques symboles. Et puis surtout la mise en scène qui est, sans être extraordinaire, sur les plans de caméra et tout, est très bien travaillé sur une sorte de photographie lumière aux couleurs. Photographie si on veut, même s'il y a des beaux paysages et tout, avant d'aller dans les cavernes, voilà, quand même. D'ailleurs, les passages dans la forêt qui me rappellent un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais qui est sorti bien après, Le Rituel, qui est sur Netflix. J'en ai pas fait de vidéo parce que je n'avais pas spécialement grand chose à dire dessus, même si j'ai pas détesté, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, bref, je referme la parenthèse. Donc voilà, et puis les lumières, disais-je, l'absence de lumière déjà, c'est pas facile de gérer un film qui se déroule normalement dans une obscurité totale. Alors évidemment, qui dit spéléo dit lampe,
Et Neil Marshall s'amuse là-dessus avec la lumière casque plutôt jaunâtre, les sortes de LED tuyaux, là, je sais pas comment ça s'appelle, verdâtre. Le rouge aussi, qui a une grande importance sur le final du métrage, sans en dire plus, mais ceux qui ont vu le film, ils comprennent où je veux en venir. C'est assez glauque. Petit côté guerrier, ouais, film de guerre, un peu poisseux, là, c'est super sympa. Et sur la psychologie, le personnage principal est super bien travaillé. Autant les autres autour, bon, voilà, il y a sa meilleure amie, il y a la nouvelle amie de sa meilleure amie, enfin j'extrapole, hein, c'est peut-être pas exactement ça, mais l'idée est là. Il y a presque, on nous fait miroiter une sorte de concurrence, mais sans que ça rentre non plus dans certains clichés entre la nouvelle amie et l'ancienne amie, enfin qui est toujours amie, mais bon, bref, voilà. Ça va avoir une importance quelque part au moment de la survie. Et puis il y a cette fin qui est assez dure en soi, sans en dire plus, mais qui est bien gérée. Voilà, le final a fait son petit effet, qui est dur. Voilà, psychologiquement et plus que ça. Et ouais, ça ouvre la porte à quelque chose. D'ailleurs, il y a eu une suite à ce film, que j'ai pas vu. J'ai un peu peur de savoir ce qu'ils ont pu faire derrière. D'autant plus que c'est plus Neil Marshall derrière, qui est au scénario, hein, c'est son bébé ce film. Je vais pas me précipiter sur la suite, parce que ça ressemble à une fausse bonne idée de faire un séquel de ce genre de métrage. Mais bon, il a tellement marché que j'imagine qu'ils se sont pas fait prier. Voilà, donc là-dessus, pas mal de petits symbolismes intéressants à creuser. Façon de parler, creuser, c'est drôle. Voilà, les grottes et tout. Il y a des références, sans en dire plus, à la machine à explorer le temps, pardon, de H.G. Wells, hein, les Morlocks. Voilà, ceux qui connaissent ça savent de quoi je veux parler. Donc c'est pas très subtil, mais je crois que c'est adapté d'un écrit, me semble. Enfin, je sais pas, non, c'est pas adapté d'un écrit. Non, je ne sais pas, j'ai cru voir ça, mais j'ai dû me tromper. Mais voilà, donc c'est un bon film. Même on peut dire un presque très bon film. Je vais mettre 7 sur 10. Je bouge pas ma note. En fait, à la base, j'avais mis un gros 7 sur 10. Ça, c'est un 7 sur 10 plus modéré. Je peux hésiter entre très bien et pas mal sur Captain Watch. J'avoue, c'est compliqué là parce que c'est entre les deux. C'est pas mal parce que, bon, voilà, on a pas mal de stéréotypes de l'horreur. Bon, voilà. Mais c'est très bien géré. Très bon éclairage. Très bon jeu donc sur la colorométrie et tout. Des actrices vraiment douées. Alors là, pour le coup... Shona McDonald, elle a peut-être pas dû dormir beaucoup pendant le tournage et tout, parce qu'elle s'est vraiment donnée sans compter. Je vous le conseille, si vous aimez les films d'horreur un peu poisseux, renfermés, c'est pour vous. Bon, si c'est pour vous, et si vous aimez ça, normalement, vous connaissez ce film. Mais on sait jamais. Voilà, on peut toujours découvrir des petites pépites comme ça, même si connues, duquel nous sommes passés à côté, voilà, jusqu'ici. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!